ce matin. Je te veux ce matin. Dieu de Catherine Kouma. Dieu de Aimé Simpson. Mansour Johnson. Dieu de Heidi Avala. Dieu de Joël Tatou. Dieu de mon père spirituel Kevin Avala. Et Dieu de Marcelo. Dieu de Titi Jenta. Dieu des ancêtres. Abraham, Isaac et Jacob. Nous sommes là ce matin pour célébrer ce culte. Parce que tu es digne de recevoir la louange, l'adoration, la bénédiction, l'élévation et toute la gloire. Alors voici que je disparais. Pour que toi tu apparaisses afin de faire comprendre à ton peuple que tu es leur Père et que tu te trouves au milieu d'eux et qu'avec toi ils feront des exploits et parmi les acclamations. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance, selon leur espèce. Je reprends. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance, selon leur espèce. Dis avec moi leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé, selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dis avec moi, cela était bon. Cela était bon. Chaque chose avec son espèce était bon. Chaque chose avec son espèce était bon. Amen. Le verset 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce. Dis avec moi leur espèce. Leur espèce. Le bétail, des reptiles, des animaux terrestres, selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dis avec moi que cela soit. Cela soit. Dieu fit les animaux de la terre, selon leur espèce. Dis avec moi leur espèce. Leur espèce. Je sais pourquoi tu cites leur espèce. Amen. Amen. Le bétail selon son espèce. Et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu dit que cela était bon. Dis avec moi, Dieu dit que cela était bon. Dieu dit que cela était bon. J'aimerais une acclamation. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci. Amen. Alors, j'aimerais faire un petit discours avant de commencer. Je suis
très joyeux ce matin pour le groupe musical, pour la chorale. Amen. Parce que j'ai vu qu'aujourd'hui, ce matin, là, ils ont bien joué. Et le tapeur a bien tapé. Amen, amen. Alors, vous savez quoi? Quand j'étais dans mon bureau, j'écoutais tout à l'heure la carte et ils étaient en train de chanter. Je me dis, tu entends ta chorale? Tu entends le son de tam-tam du tapeur? Ce sont des personnes dévouées, ils veulent avancer. Ils veulent faire l'œuvre de Dieu. Ils veulent glorifier Dieu. Donc même si tu n'as pas d'abord ces moyens-là, mais par ta foi, je te donne. Alors j'ai dit, le mois à venir, il n'y a même pas s'il plaît à Dieu. Parce que ça plaît déjà à Dieu. Parce que si ça ne le plaisait pas, il n'allait pas me dire. Le mois à venir là, on va déposer une batterie là. Et à cause de ça, on va avoir la présence. Est-ce que quelqu'un, j'ai une fois allé dans une église où on tape à Dieu? Oui. Wow. Quelle atmosphère. Mon fils Abraham était à la radio et puis un homme de Dieu qui s'appelait Isaac, qui était en train de prêcher à la radio, je ne le connais même pas. Il a commencé à parler de moi, parler de l'église. Il dit tu es en train d'élever un prophète en Guinée ici. Tu es en train d'élever un prophète en Guinée ici. Le prophète de l'église Arsenal est parti. Venez à la réception ici. Mais actuellement, les gens qui viennent me voir les samedis, ils quittent Koza, Bambeto, les lieux lointains, vous venez me voir. Mais qui a envoyé la nouvelle là-bas? Ça veut dire qu'ils entendent la radio, ils connaissent de quoi il s'agit. Et ils cherchent. Je reste comme ça à la maison, certains m'appellent. Hier, il y avait certains ici. Amen, amen. Amen. Donc, quand, vous savez, il faut savoir récupérer la
rapidement la gloire quand la gloire est présente. Yes. Lorsque tu commences à voir Dieu, commencer, toi tu ne connais personne, mais lui, Dieu met dans son cœur de parler de toi. Et les gens que tu n'as jamais vus parlent de toi. C'est que Dieu veut qu'à ce moment-là, tu te prépares à la grandeur. Amen. Ou bien tu n'as pas vu mon Dieu. Mais quand on est là, l'église, on ne comprend pas que Dieu est en train de nous faire sortir et les autres dehors nous voient. Amen. Là où la Bible déclare, et toi tu es connu chez toi. Donc désormais on va paraître comme un peuple de grandeur. Donc pour que les gens qui parlent de nous, qui entendent parler de nous, quand ils viennent, ils trouvent. Certains ont dit, on viendra, on sera là un dimanche. Amen. Donc quand ils viennent là, ils nous trouvent en meilleure condition. Ils nous trouvent dans la royauté, dans la grandeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Relâchez ce que Dieu a pensé. Amen. Nous devons continuer jusqu'à trouver le résultat final. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je bénis le Seigneur ce matin, comme je disais pour la chorale, et pour moi-même, et pour vous aussi, pour l'Église. Nous avançons par la foi. Pour ceux qui ne savent pas, Dieu, le diable avait attaqué l'Église. Amen, amen. Amen. Et hier, Dieu a dit, comment ça dit victoire? Et vous savez, vous ne pouvez pas comprendre. Hier, je disais à papa ici, on ne peut jamais critiquer un film. C'est quand toi qui as toutes les facultés, toi qui as toute la grandeur, c'est toi qu'on n'a pas qu'on critique. Le peuple de Dieu a ses mains. Toi déranger par vous. Est-ce que vous savez que parfois tu n'as rien dit à quelqu'un, mais ton aspect le dérange. Il trouve qu'il n'a pas pris petit déjeuner. Il arrive chez toi, tu manges la salade. Tu manges le poulet petit déjeuner. Il n'a jamais porté veste. Il voit que toi tu portes veste pour aller au travail. Tu portes veste pour aller à l'église. Il ne sait même pas le prix d'un soulier. Il voit que c'est ce que tu as. Il ne te dit rien, tu ne dis rien. Il est dérangé dans son cœur. C'est que tu ne sais pas. C'est que ta destinée et ta vie dans le spirituel, ta représentation dérange Dieu. Le diable ne sait jamais quelque chose. Il ne sait pas que quand il t'attaque, automatiquement il attaque le Dieu qui veille sur toi. C'est comme ça que Jésus a parlé à Paul. Et il dit Paul, Saul, pourquoi m'as-tu persécuté? Pourtant Paul n'a jamais vu Jésus à son niveau. Mais Jésus voulait dire les chrétiens que tu les attrapes, tu là. C'est moi. Amen, amen. Vous savez, notre Dieu est un Dieu de justice. Alors qu'on ne parle jamais de justice là où la loi n'a pas été transgressée. On parle de justice là où un plus petit a été piétiné. Ou bien là où le plus grand a été manqué. Là où quelqu'un a été offensé. Amen, amen. Dieu ne peut pas te faire justice.
Donc toutes ces attaques-là, sont que la justice de Dieu vient. Dans la Bible, dans le livre d'Esther, il y avait un Israélite qui s'appelait Mardoché. Et Mardoché, il était juif, il avait la foi. Il s'asseyait à la porte du roi à terre et il mendiait. Et il y avait un homme qui était dans la cour royale. Il s'appelait Aman. Il était un des amis, des grands amis du roi. Il ne voulait pas se Mardoché juif. Mais il oubliait que quand il est le juif, il est en train de haïr le Dieu des Juifs. Et celui qui est Dieu, alors Dieu se tourne contre toi. Un jour, il est parti voir le roi. Pour dire au roi, on va tuer Mardoché le juif. Celui qui s'assied à ta porte ici. Pourquoi? Parce que lui, pendant qu'il passait, il se prenait ministre. Et tout le monde s'inclinait. Mardoché restait arrêté. Il ne s'incline pas. Et ça faisait mal à ce gars. Il dit ce juif se prend pour qui? Laisse-moi te dire. Même quand tu n'as rien, tu as ta dignité. Ne perds jamais ta dignité parce que tu n'as rien. Reste enfant de Dieu. Reste enfant de Dieu. Reste dans la foi. Le Dieu en qui tu as mis la foi va exaucer ta foi. Ne t'incline pas devant un homme parce qu'il en a que toi. Tu n'as pas compris. Toi, tu en as que lui. Parce que tu as quelque chose qui ne va pas. Mardoché avec Elohim. Mardoché avec Jésus. Et puis ce homme n'avait pas Jésus. Et pendant qu'il rentre parler au roi, il dit au roi, viens tuer ce homme. Ça trouvait que le roi Mardoché avait fait du bien au roi. Il y avait deux gardes du corps qui voulaient tuer le roi. Et Mardoché le avait vu. Il était devant la porte. Il a informé la reine. La reine, parce que la reine était sa soeur. Fille d'ailleurs. Amen. Et la reine est partie dire au roi. Maintenant le roi voulait élever celui qui avait informé. Et c'est tombé que Aman rentre contre celui-là. Il dit au roi, je veux qu'on élimine Mardoché. Et pendant ce temps, le roi lui dit d'ailleurs avant que tu ne parles, je vais élever quelqu'un. Je vais récompenser quelqu'un. Mais comment je peux le récompenser? Aide-moi. Et lui, il s'est dit en lui-même, qui le roi peut le compenser? Qui le roi peut le compenser? Amen. C'est moi l'ami du roi. C'est comme ton mari te disait, je veux honorer une femme. Dis-moi comment est-ce que je peux acheter un homme pour l'honorer? Quelle autre femme que moi, sa femme? C'est comme ça qu'il a pensé. Et puis, il a dit au roi, alors, tes vêtements, toi-même tes vêtements de royauté. Ton cheval. Et habille-le, mets-le sur ton cheval. Et puis, quelqu'un, un autre de tes serviteurs se met devant la personne pour prier. Voici l'homme que Dieu veut élever. Et le roi veut élever. Pendant qu'il a fini de tout citer, le roi lui dit d'accord. Il faut prendre mes vêtements. Prends ma couronne. Tout ce que tu as cité là. Prends tout. Tu vas habiller Mardoché le juif qui est à la porte. Vous verrez cette histoire dans Esther 6. Et il dit toi-même, tu vas te mettre devant lui. Tu vas se
monde. Il va participer même à ta gloire. Tu dis amen comme quelqu'un qui ne croit pas que ça va arriver. Le sorcier qui cherche ta mort là, c'est quand tu ne le sais pas. Cette année-là, pendant qu'il est en train de dire à son chef, mangeons telle personne, le Dieu des orphelins, le Dieu de justice, aussi qui a ses anges, descendez autour de sa maison. Avant, tu n'avais pas les choses autour de ta maison. Et à partir d'aujourd'hui, les choses seront pour les gars. Amen. Amen. Alors, nous avons lu Genèse. Genèse chapitre 1, 24 et 25. Genèse 1, verset 12, la Bible dit quoi? Genèse 1, verset 12. Amen. Quelqu'un peut lire pour nous rapidement? Genèse 1, verset 12. Genèse 1, verset 12. Genèse 1, verset 12. Verset 12. Oui. La terre produit de la verdure. La terre a produit des verdures. Et l'herbe portant de la semence selon son espèce. Ah, faut dire encore selon son espèce. Ah, l'herbe, c'est bon. L'herbe portant du fruit de la sémence selon son espèce. Donc l'herbe a porté de la sémence selon son espèce. Mon Dieu est vivant. Le Dieu que nous servons là, ouais, quand tu le cherches, il agit. Ce matin-là, tu ne sais pas dans quel idée je suis. Je vais te bénir, tu vas rester béni. Tu vas rester béni. Et vous savez quoi? Dans cette église-là, ici, il n'y a pas une voix qui passe sur la voix. Ça veut dire, quand tu es dehors, on peut te le dire. Mais une fois que tu rentres ici, dès que je parle, ma voix annule tout ce qu'on a dit sur toi. Tout ce qu'on a dit sur toi de mal, au cours de cette semaine, je déclare que c'est établi. Alors qu'est-ce que je veux dire? Aujourd'hui je veux parler de la richesse. On m'a demandé de parler de la richesse. Voilà pourquoi je te dis d'être attentif. Parce que si Dieu décide qu'on parle de la richesse, ça veut dire qu'il veut donner la richesse. Donc il veut t'apprendre d'abord comment attraper ce qu'il veut te donner. Amen, amen. J'ai vu dans une église. Par prophétie, il y a une sœur qu'on a localisée qui n'avait pas de quoi payer ses études à l'université. Ses parents n'étaient plus.
Alors l'homme de Dieu voulait dire aide-homme là. Et il a appelé la sœur. Il a dit à la sœur, l'église va t'aider tout de suite. Mais tu vas apprendre à payer la dîme. Ça veut dire que ce qu'on va te donner sur place pour mettre la dîme. Elle dit d'accord. Elle est venue. Les gens ont fait offrande. Il y avait un grand sac qui était rempli comme ça. L'homme de Dieu dit c'est pour toi. Et il a dit à ses pasteurs, venez compter avec elle, vous enlevez la dîme dedans. Il voulait la donner, c'est pourquoi il a parlé de dîme. Quand Dieu veut te donner, il parle de l'argent. Quelqu'un va dire, il va parler encore de dîme ce matin. Non, je ne parle pas de dîme. Laisse ça. Je ne parle pas de dîme. Mais je veux parler d'un secret qui peut te rendre riche. Si tu restes en accord avec moi. Tu sais ce que je veux? Je veux que ta foi encourage ma foi. Et que ta foi marie ma foi. Et que notre foi puisse enfanter ta destinée. Peu de personnes ont dit Amen. Yes. Amen faible, Amen mort, Amen sans vie, Amen qui est déjà enterré n'est pas un Amen, ça ne donne rien. Je veux un Amen vivant, ressuscité, qui parle, qui saute. Que nous sommes des fils, les fils légitimes. Et le fils légitime d'Abraham, c'était qui? Et c'était Isaac, n'est-ce pas? Il y avait Ismaël, il y avait Isaac, il y avait d'autres même. Mais c'était Isaac qui était légitime. Et la Bible dit, avant la mort d'Abraham, il a appelé tous ses fils. Il leur a donné des cadeaux. Mais Isaac, le fils légitime, que Dieu l'avait donné, à lui, il a donné tout l'héritage. Tu ne me comprends pas. Quand tu te promènes dans la rue, tu vois le riche qui conduit l'encriseur. Il conduit 4x4. Et tu te dis, Seigneur, mais qu'est-ce que les païens font? Vous devenez riche comme ça. Seigneur, et tu pleures. Tu ressembles à Isaac. Il détient, on va aller plus tard. Tu ressembles à Isaac. Il détient l'héritage et il pleure derrière les cadeaux des enfants. Je veux dire à quelqu'un ici, ce que tu vois avec les riches, toi tu as déjà le centuple de ce que tu as. Dieu a fait cadeau aux riches. Abraham a fait cadeau à ses enfants. Mais Isaac a reçu tout l'héritage. Je déclare que tu es aidé. Je m'appelle que tu reçois les gloires. Je déclare que tu es établi. Que tu reçois l'héritage. Amen. Mais tu vas souvent l'héritage. Amen. Tu vas conduire les voitures que le païen n'a pas. En Côte d'Ivoire, quand le révérend Raoul Wafo avait acheté une voiture décapotable. C'est-à-dire, ça peut se soulever. Vous connaissez décapotable? Oui. Tout le monde a commencé à critiquer. Comment un pasteur peut avoir des voitures
américaine comme ça. Ama américain m'a commencé ma femme. Et il a dit, mais attends, si un païen achetait, il n'y a pas de critique. Qui vous a dit que Dieu a amené ses enfants à être dans les bassesses, les Caracas et autres? C'est toi-même qui va avoir ça et puis le païen. Quand on était à la carrière, j'avais fait quelque chose. Après, l'Esprit de Dieu me reproche. Je voulais acheter une voiture en début. Quand on était en train de construire le fer qui était là. Et puis j'ai dit, avec l'état de l'église comme ça, les filets vont, tu vois, le pasteur, il a l'argent. Au lieu de mettre dans l'église, il laisse ça et puis il dit, donnez offrande, on va construire l'église. Et puis il n'achète pas. Et puis à cause de ces paroles-là, j'ai dit, bon, je laisse. Le Saint-Esprit me dit, ce n'est pas toi qui fais mon œuvre, c'est toi qui fais l'œuvre. Tu dois avoir une voiture. Yes. Il dit, le Seigneur, je veux une voiture. Et Dieu lui dit, mais qui t'a empêché d'avoir? Toi, économiser. Il n'y a pas de miracle pour faire sortir voiture. On a parlé de miracle au monde. Peut-être que ça existe, mais je n'ai jamais vu. Alléluia. Amen. Et ça a atteint un niveau qui ne peut pas avoir voiture. $500. Et il est arrivé dans une église où il y avait un prophète qui avait été invité. Le prophète a prophétisé. Il y a un homme de Dieu ici qui a gardé l'argent pour acheter une voiture. Et l'argent est au somme de $500. Dieu me dit de te dire de tourner à l'église ici. Et puis lui-même va pouvoir. Il ne peut pas voir autre chose sauf les $500. Mais comme c'est un homme de Dieu, et il craint Dieu, il a pris les $500, il a donné. Quand il a donné, l'Esprit de Dieu lui dit, alors tu vas voir si je ne suis pas Dieu. Tu vas voir si je ne vais pas te donner cette voiture. Il y avait une femme qui était venue de l'extérieur, de la France. Et la femme l'avait invité à prier chez lui. Avec son mari. Et le pasteur Marceau est arrivé. Il a fini de prier. Après la prière, il dit, bon, maman, je rentre. Amen. Ils sont sortis à la terrasse. Et la femme dit, l'homme de Dieu regarde les jeeps qui sont les voitures qui sont. Bon, pour lui, on va dire si c'est bon, il va poindre et puis c'est bon. Et puis il a regardé. Et puis la femme dit, quelle est la voiture qui peut te plaire? Il a commencé à chercher. Il a commencé à chercher. Et il a regardé cette voiture, la Jeep blanche. Il a regardé. Il dit, maman, cette voiture-là, c'est très joli. La femme a pris la clé. Il a dit, alors que tu priais pour moi, Dieu m'a dit, c'est pour il allait beaucoup économiser avant d'avoir. Mais parce qu'il a donné à Dieu, Dieu l'a donné plus que ce qu'il a donné. Lui, il économisait pour avoir Mercedes. Mais Dieu l'a donné une Jeep blanche. Cette année, tu cherches une moto, non? Tu n'es pas moto qu'à avoir.
Amen. Avant de parler de la richesse, Dia kuat tu lama boy. il faut connaître l'espèce de la richesse. Mana ikut tu lagi di La bawah. constitution de la richesse. Dia tu. Ce qui compose la richesse. Dia tu lama. Ce qu'on appelle la richesse. Dia sama tu lama. Si tu ne sais pas, Aku tu lama. alors tu ne peux pas avoir la richesse. Aku tu lama. Parce que la richesse s'acquiert Oh, dia tu lama. à quelqu'un qui la connaît. Aku tu lama. Je n'ai pas dit la royauté, j'ai dit la richesse. Kau tu lama. Non, la richesse. Amen, amen. Voilà, c'est difficile, hein. Voilà, ça va aller. C'est pas facile de traduire en guerre. Amen. Ça va aller. Alléluia. Amen. Tu dois connaître et maîtriser l'art de la richesse. Mana eu lama. Donc quand tu la maîtrises, Ya mereka. ça s'ouvre devant toi Anak punya tu. et tu reçois. Eh, dia kuat Et tu. ce matin, Lalu. je veux dire à quelqu'un comment maîtriser ça. Kau nak benda Tu dois maîtriser. Voilà pourquoi je parlais d'espèce. La Bible déclare dans Ecclésiaste 3, verset 1. Chaque chose a son temps sous le soleil. Amen. Donc on peut étymologiquement renverser la phrase pour dire que chaque chose a son espèce. Le coq a son espèce. Le mouton a son espèce. Le serpent a son espèce. Amen. Et l'argent a son espèce. L'argent a ses compositions. L'argent a sa manière de l'acquérir. Amen, amen. L'argent a son propre comportement. La richesse a son comportement. Tout comme la pauvreté a son comportement. Amen, amen. Donc tu dois connaître ce qu'on appelle la richesse. Et quand tu dois devenir riche, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut pour que tu puisses avoir cette richesse? Parce que cette année-là, Dieu veut faire grâce à toi. Et pour cela, tu dois étudier la richesse. Vous voyez les étudiants, c'est qu'ils veulent devenir dans la vie. Après les études, c'est ce qu'il apprend à l'université. Donc le comptable apprend la comptabilité parce qu'il veut compter l'argent. Amen, amen. Même les métiers s'apprennent à l'école. Il y a un métier qu'on appelle minage, programmation des machines. Ça s'apprend là-bas. Donc chaque métier avec son espèce. Amen, amen. Chaque espèce avec sa composition. Amen. Donc comme toi tu es appelé à être riche, ça veut dire que tu dois étudier la richesse. Si le comptable étudie, comptable. Donc toi tu vas étudier ce matin l'argent. C'est ça la vie. Et qu'est-ce qui se passe? Si tu connaîtras ces secrets, on va aller rapidement. Je t'assure, au cours de cette année, ça va t'étonner, mais tu vas dire je ne croyais pas. Ça quand même, ça va t'étonner. La Bible dit Pierre a été mis en prison. Et l'ange de Dieu était venu libérer Pierre en prison. Quand Pierre sort au carrefour, en pleine nuit, il dit je pensais que je rêvais. Non. Il y a des bénédictions, Dieu va envoyer chez toi, tu vas penser que tu rêves. Tu n'as pas compris. Pour le moment, quand tu reçois 100 000, 20 000, quand tu reçois les 1 million, tu ne rêves pas, tu es conscient. Mais là où tu es là, tu n'as pas idée si tu auras même 100 millions. C'est quand Dieu va mettre ça devant toi, tu vas dire je rêve. L'argent là, c'est là devant toi, tu rêves, tu penses que c'est pour quelqu'un. Ça va devenir comme
déclare des Amen. Amen. Les 100 000 fois que j'ai dit, les 100 millions, le son a une parole simple. Transforme ça en réalité. Transforme ça en vrai. Qu'est-ce qui va t'arriver? Amen. Au nom de Jésus. Les espèces de la richesse. Nous continuons rapidement. Première espèce. Première chose qui compose la richesse. Première chose qu'il faut avoir, il faut avoir dans ta vie, il faut avoir la richesse. Je veux que tu notes, ou soit que tu prennes note, tu écris, ou soit tu enregistres dans ton téléphone. C'est très important parce que si tu pars à l'école, on t'enseigne non. Maintenant là, je ne veux pas t'enseigner la biologie. Je ne t'enseigne pas la géographie. Je t'enseigne la richesse. Et quand Dieu veut que tu avances, il t'enseigne ce qu'il veut te donner. En dépit de cet enseignement, Dieu te donne la réalité. Après cet enseignement, tu vas voir l'enseignement devenir réalité. Que les anges de ce thème soient activés dans ta vie. Que chaque thème a un ange. L'ange de la richesse s'appelle Persée. Lui, il descend chaque matin à partir de 3h, 4h. Voilà pourquoi tout chrétien qui prie à ce moment-là. Le secret des grands hommes. C'est vrai, c'est ce que je vous dis. Mais ça ne fait pas partie. Tu peux noter, mais ça ne fait pas partie. Amen. C'est celui qui se lève tôt. Qui cherche le Dieu de l'argent tôt. Qui reçoit l'argent. Parce qu'avant que le soleil ne se lève, tu dois lui donner un nom. Tout le monde, quand un enfant naît, tu lui donnes un nom. Donc tu te lèves à 4h, tu dis aujourd'hui, le jour d'aujourd'hui, s'appelle Persée. Pour moi, pour les autres, c'est souffrance. Pour les autres, ça peut être la Guinée dure. Mais pour toi, c'est Persée et réussite. Et ça va t'étonner que tu sors. Là où tout le monde pleurait, tu reçois. Et c'est ce qui t'arrive au nom de Jésus. Changez de mentalité. Alléluia. Quand vous allez à la cimenterie et que vous venez descendre, il y a certains qui marchent à pied. Avec la tête. Jusqu'à la maison, tu vois, c'est bien rouge, c'est bien vert. Je suis riche, Seigneur. Un riche peut marcher à pied cimenterie jusqu'à là. Qu'il soit béni parce qu'il a acheté une moto. Il dit qu'il est riche, il ne marche pas à pied. Amen. Pourtant, il pouvait aussi s'arrêter comme tout le monde. Il faut chercher. Mais il a été positif. Il a dit, si les autres jeunes gagnent, attends, c'est eux les hommes quoi. Donc moi je suis animal. S'ils ont gagné là, moi enfant de Dieu, je peux gagner que ça. Et il arrive au moto. Et il vient, attends. Je déclare des crédits dans lui. Toi qui dis non, je vais partir. Ce matin-là, j'étais en train de venir à l'église. Je passe à pied. C'est pas normal. Je devrais parler de la richesse, je n'ai pas voiture. Il faut que je gagne voiture. Mais c'est normal que nous venons à l'église, nous ouvrons la voiture bleue. Regardez. Non, attendez. Un riche, quand il s'assoit même à l'église, ça dit un riche, tout son aspect change à cause de l'argent. Voilà comment il s'assoit. Et l'homme de Dieu est riche. Alléluia, amen. Quand il s'agit d'argent. Comment toi tu viens à l'église? C'est les gens qui mangent les sacrifices au village.
Amen. Je crois. On relâche la richesse. La richesse se relâche. Hein? La richesse se relâche. Quá lời hứa mà, nó quá bằng thì nó lời hứa mà. Amen. La Bible est là, dans Proverbe 11:24. Qui donne devient encore plus riche. Ni aja, aku nggak dong. Celui qui donne Ni ada aja, devient encore plus riche. aku nggak ada barang. C'est l'un des facteurs ou des espèces de la richesse. Jangan pak, tahu dah dia mah. Donc, je vais t'apprendre toute la richesse. Kalau nggak mampu, nggak perlu. Amen, amen. Amen. Un riche dans sa mentalité s'est changé. Kamu kenapa? Et puis un riche, il a pris les trucs, il demande beaucoup que le pauvre. Kamu, kena ada baik dengan ibu nama. Dans le gouvernement, les plus voleurs, ce sont des riches. Tuan man, Autant de contrats sans la santé. Quelqu'un a volé l'argent, un conteneur, et on en parlait, on l'a enfermé. L'ancien compte est parti libéré. C'était devenu une grande grève en 2006. Amen. Hein? Bien qui au Gabon, je ne sais pas. Mais en fait, bon, je n'ai pas du nom de quelqu'un, les politiciens. Mettez-le de côté. Amen. C'est eux qui parlent de nous là-bas. Donc on va descendre à l'église. Tu descends ici. Alors Dieu, on va te parler de la Bible. On n'a pas le temps. On dit, selon la Bible, les riches et les pauvres. Amen. Amen. Même la prophétie que j'ai donnée, c'est par rapport. Bon, je laisse. Par rapport à ce qui va se passer là, je ne vais pas dire. Parce que quand tu dis certaines choses du pays, on va te demander. Bon, d'accord, ça veut dire que tu connais les gens qui sont rentrés, vous êtes ensemble. Les gens, ils ne vont plus parler de l'homme de Dieu, ils vont parler maintenant, ce n'est plus spirituel. Ça veut dire, si tu parles de ça, tu connais très bien, et ça fait pour au pire, je ne suis pas dans le problème. Amen. Un riche n'est pas problème. Un riche, c'est l'un de ces critères qui n'est pas problème. Tu veux problème? Non. Quand tu es riche, maintenant tu prends. Amen. Proverbe dit, il dit, celui qui donne devient encore plus riche. Cette parole paraît bizarre. Ça paraît bizarre. Donc toi, dans ton oreille, ça va paraître bizarre. Comment quand je donne, je reçois. Comment quand je donne, je donne. Donc qu'est-ce qui me reste? C'est ça l'évaluation de calcul, non? C'est comme ça que les gens pensent. Si j'ai donné les 1 franc que j'ai, il me reste quoi? Bon, attendez. Physiquement. On ne donne pas. Regardez, qui a boutique ici? Maman. Voilà, il y a 2 mamans ici qui ont boutique. Boutique là, en fait, la boutique s'est montée comme ça, et puis un matin on t'a appelé, il y a bonbon, il y a tout. C'était comme ça. Tu as fait quoi? Tu as pris l'argent, tu as donné, et puis dans ta main c'est resté, mais ça est dans quoi? L'argent que tu as donné là, ça est dans quoi? Dans tout ce qui est dans la boutique là. Voilà pourquoi au départ, elle a témoigné ici. Au départ, elle a donné combien? Quand j'ai prophétisé, tu as donné 700 000. Et puis maintenant, aujourd'hui, tu reçois. C'est notre témoignage. 5 millions. Bon, quand on fait l'évaluation, elle a donné 700 000. Donc, elle n'a plus rien. Mais comment aujourd'hui, elle peut, après avoir donné 700 000, 700 000 se transforme en 5 millions. En fait, tu es parti mettre dans quelque chose. L'argent n'est pas avec toi. Mais l'argent est entré dans les objets. L'argent c'est un esprit. Il est rentré dans les bonbons, dans les sardines, dans le carton de savon. Et pendant qu'il rentre là, il y a combien de savons, combien de cartons, combien de diamants dans le carton? S'il y a 30 diamants dans le carton, l'argent là se multiplie par 30 diamants. Mais ça c'est un miracle. Attendez, tu as 1 kilo de riz. Tu mets la marmite au feu, ça bouille. Et après tu prends les 1 kilo. Tu sais même que quand vous mangez le grain
de riz en grain de riz, ça ne va même pas vous suffire. Bah, dans mon cas, je vais donner mieux à quoi, à peu Mais près. la graine de riz de 1 kg, tu mets dans l'eau, ça bouille. Quand je ne peux pas y Quand tu as mis, c'était en bas là-bas de la marmite. aller, Mais quand ça bouillit, il y a un miracle. parce Parce que celui qui donne, il sème. Et quand il sème, la chose monte de lui-même. Et il y a C'est le miracle de Dieu. Voilà. Tu finis de mettre. il peut avoir Tu vas ouvrir la marmite. une de la route. Ce qui était au fond là-bas, ça remplit, ça ne peut même Il y pas a se de faire. moi à Non, de donc là où tu as donné 100 000, tu vas forcer à refuser l'argent. Alléluia. Cette méthode-là, tu ne peux pas comprendre. Mais dans tout le chemin de la vie, Dieu nous montre de celui qui sème. Ça va t'étonner, tu prends un cigare et tu mets là. Et ça devient comme si c'est 1 kilo tu amènes. Ça va t'étonner, tu prends 2 grains d'arachide, tu mets dans la terre. Après 3 mois, tu enlèves, tu vois beaucoup de grains de terre. Est-ce que c'est beaucoup de grains de terre? J'avais dit 2, mais 2 à donner. Dieu même nous enseigne que celui qui donne reçoit beaucoup. Non, je sais que c'est Jacques, ce niveau-là, tout le monde n'a pas. Je savais que dans ce message, à ce côté-là, là je vais être moisi. On va avancer, mais ce que je veux dire là, c'est qu'il faut que tu saches que si tu dis que je ne mets pas mes 1 kg de riz dans l'eau, donc ça va rester 1 kg et en bas de la marmite. C'est pas refusé de donner à l'eau. Mais quand tu donnes à l'eau et à la marmite, alors la marmite, puisque tu vas donner, je reproduis cela. Non, attendez. Pourquoi les parents, vous mettez les enfants à l'école? Quand ils deviennent ministres, c'est moi qui t'ai mis à l'école. C'est moi qui parce que tu as sémé dans l'enfant. Toi, tu as sémé un bébé qui part à l'école qui n'a rien. Tu ne peux pas avoir 500 francs pour te donner. Mais quand tu as sémé, plus tard, l'enfant te rend plus que ce que tu as donné. Tu n'as jamais donné la France. Tu as seulement donné la scolarité et son manger. Des choses de la vie. Il te donne l'Amérique. Il te donne maintenant les pays. Tu dis c'est à cause de mon fils qui a fait la France. Tu l'avais dans la France. Non. Mais tu as sémé. Le processus de la sémence. Là où tu sèmes, ça ne donne pas maintenant le même résultat. Ce que tu as mis ne donne plus ce que tu avais mis. Non. Ça donne plus. Tu prends bananier. C'est bananier que tu as pris, il n'y a pas banane dessus. Tu plantes dans la terre. Normalement, c'est bananier, tu dois venir trouver. Mais tu viens, bananier, toi tu avais planté pas banane. Maintenant tu trouves banane dessus. C'est le processus de la sémence. Alléluia. Celui qui sème reçoit beaucoup. Celui qui sème reçoit beaucoup. C'est l'un des espèces de la richesse. Les plus pauvres. Elle me dit, plus tu dis